Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tri, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale parce qu'elle est un peu en retard hein, d'un mois, mais eh bien, comme tous les ans à peu près, je fais une vidéo thématique sur le nouvel an chinois, encore une fois, ou pour la première fois plutôt, bon nouvel an chinois. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est l'année du cheval de feu, et donc j'ai cherché une petite créature chevalesque et en feu. Voilà, simple, efficace, et je trouve que le plus drôle étant le Pégase aux ailes de feu cramoisi, ce petit monstre au niveau 6 qui a un retrain d'un ancien Pégase aux ailes de feu, tout simplement. Et je me suis dit, bah écoute Trif, est-ce qu'on ferait pas un deck autour de lui, est-ce que je le trouve magnifique, l'effet est assez cool. Est-ce que ça sera méta? Non. Est-ce que ça sera rogue? Non. Est-ce que c'est drôle? Oui. Je vous invite à regarder les replays directement, hein, bien évidemment, dont le lien est en dessous, pour voir à peu près ce que ça peut faire quand ça gagne, parce que bien évidemment ça perd souvent. Je vous ai pas mis de défaite, je vous ai mis que des BO1, voilà, 3 petites games assez rigolotes de comment est-ce qu'on peut gagner avec ce deck, parce que j'avoue que des fois on se dit c'est un peu compliqué. Alors Pégase aux ailes de feu cramoisi est un cheval, donc une bête avec 2250 d'attaque et 1800 de def. C'est pas déconnant hein, en vrai, au niveau des stats franchement. Mais en plus de ça, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, elle peut attaquer directement ce tour. Donc attaquer directement à 2250, oh, c'est pas mauvais en vrai. Vous ne pouvez par contre invoquer spécialement Pégase aux ailes de feu cramoisi de cette façon qu'une fois par tour. On va pas spammer des Pégases. Et non, on peut pas avoir un char. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, et uniquement sur le terrain, et uniquement un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez infliger dommage à votre adversaire égaux au nombre du maillon de la chaîne de cet effet x 300. C'est-à-dire que si, une bêtise, il fait les debugs et fait les debugs, et on vous le chain avec Pégase, et bien comme on est en maillon 2, ça fera 2 x 300, 600. Voilà, simple que ça. Et aussi, cette carte ne peut pas être détruite par des effets activés avant celui-ci dans cette chaîne. Et là, ça peut être intéressant pour protéger potentiellement de la destruction par effet de monstre, activé depuis le terrain. C'est très simple à faire, hein. Au niveau de Pégase, j'avoue que la protection est un peu complexe. Mais ce n'est pas grave, on aime bien, c'est un cheval, c'est super. Le cheval, c'est génial. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, malheureusement, Pégase. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus drôle. Voilà, que ce soit genre, vous ne pouvez utiliser cet effet que max 3 fois, j'ai une bêtise, voilà, du nombre de fois. Ça peut être intéressant. Après, voilà, Pégase a le bon goût d'exister et il peut attaquer directement, ça c'est cool. Alors on va en jouer 3 fois puisque bah évidemment c'est le deck autour de lui. Et le but étant d'activer un effet de monstre adversaire. Au moins un, parce que bon, au moins si on peut le burn de 600, on dira pas non. Et le truc le plus rigolo, bah, c'est Golem de Lave, puisque je vous rappelle que c'est un effet obligatoire durant la stand-by phase de l'adversaire quand vous l'aurez invoqué sur le terrain de l'adversaire. Invocation spéciale en sacrifiant 2 monstres et vous ne pourrez plus poser normalement ce tour. Et bien, effet obligatoire de recevoir 1000 points de dommage. Vous l'avez sur le terrain de l'adversaire, Golem de Lave, boum, il se prend 1000 points de dommage. Cependant, vous allez répondre avec Pégase, comme ça en tout, il se prend 1600 de dommage. Bon, ok, il a 8000 de base, mais chut, voilà. Vous comprenez que rien qu'à cause de ce golem de lave, on va être plutôt go second. C'est aussi pour ça que je fais du BO1. Parce que, bah écoutez, quand je suis go first, on nous fait rien, hein, tout simplement. Et on se prend facilement des OTK. Golem de lave en x3. Cependant, ça donne un monstre adversaire. Et je veux le burn. Eh bien, contrôleur de bots et notre ami. Gros défaut, c'est que ce soit une magie normale. Qu'est-ce qu'elle fait, cette petite carte? Eh bien, vous ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, qui est un monstre face recto que vous possédez, ou un monstre en position de défense face verso. En gros, j'ai invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire Golem, je le possède, mais c'est lui qui le contrôle. Si le monstre n'est plus sur le terrain, ou qu'il s'agit d'un monstre que vous possédez, si les phases verso, révélez-le brièvement pour vérifier, et appliquez ses effets dans l'ordre. En gros, comme Golem de Lave sera sur le terrain de l'adversaire, ou il sera dégagé par un effet de l'adversaire, l'avantage c'est que vous pouvez faire l'effet tranquillement de contrôleur de bot. Premier effet, et donc vous les faites dans l'ordre, infligez 200 points de dommage à votre adversaire. Grand chose, mais en vrai, 200, plus 200, plus 200, plus 200, ça peut faire des dommages, hein. Gros dédicace à Farstar. Deuxième effet, prenez le contrôle de tous les monstres contrôlés par votre adversaire, exclut le monstre en question. Donc en gros, il peut invoquer poum 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 tous ces monstres, il me laisse Golem de Lave, bah ha ha. Enfin, je lui invoque Golem de Lave, donc je lui laisse un minimum de monstres, boum, contrôleur de bots, donne-moi tout le reste, s'il te plaît. Après que je t'ai bien embêté à invoquer un petit Golem de Lave, je vais récupérer tout le reste, hein. Ça ne dérange pas trop. Pas trop, hein, du moins.
en x3 le contrôleur de boss insane. Cette carte, ça fait un petit peu de burn. Malheureusement, c'est une magie. Donc, on est encore pas mal. Hein. Mais bon, malheureusement, Golem de Lave, c'est sympa, mais ça bouffe quand même votre norme. Et bien, l'autre carte va être Dogoran, le kaiju des flammes enragées. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est un feu. Et c'est un kaiju. Simple, efficace. En 2 fois. Parce que, malheureusement, il burn pas, hein, Dogoran. Il burn pas. À l'inverse d'une autre carte qu'on va voir, alors qui n'est pas un kaiju, mais qui est très intéressante puisqu'on va jouer, comme vous pouvez le voir, majoritairement des magies. 20 magies. Asmodien explosif. Niveau 3, feu démon, 1000 d'attaque et 300 de défense. Si une ou plusieurs cartes magie et ou pièges est mise dans une chaîne, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Et là, machin, c'est marrant. Vous allez burn tranquillement contre des petits decks comme Sky Striker ou dans le même genre où ils abusent un petit peu trop des magies. Et bien, Asmodien explosif, c'est sympa. Magie ou près des pièges comme labyrinthe, etc. Franchement, excellente petite carte bien sympathique en x3. Bon, il faut rajouter des magies ou des pièges, hein, parce qu'il peut y avoir des versions du deck avec des pièges, vous pouvez les trouver facilement, mais je trouvais que c'était plus intéressant magie pour être go second, parce que Golem de Lave, très bien, mais malheureusement, go second. Donc, magie. Quelles sont les magies? Eh bien, des magies jeu rapide. Alors, on va avoir chaîne de surprise. C'est une magie jeu rapide qui permet d'être, qui peut être activée uniquement en minimum maillon 2 de la chaîne. Double invocation, ça peut être marrant, ça peut être bien fonctionner. Mais l'intérêt de cette carte-là, c'est que vous allez appliquer les effets suivants selon le nombre du maillon de la chaîne de cette carte. Dans l'ordre, ignorez ceux qui ne s'appliquent pas. Vous ne pouvez pas activer cette carte si plusieurs cartes ou effets de même nom sont dans cette chaîne. Si elle est au moins de chaîne 2, dévoilez un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre du maillon de la chaîne de cette carte, puis placez-les dans l'ordre de votre choix au-dessus de votre deck. Ça permet un peu de gérer votre draw, c'est sympa. En plus, si elle est au moins de chaîne, maillon de chaîne 3, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière. Ça permet de pouvoir un peu ça, nettoyer un peu. C'est cool. Au cimetière, on n'aura pas d'effet, hein. Je vous spoil, mais bon. Et par contre, moi, chaîne 4, que chaîne 4. Bon, c'est très rare qu'on fasse chaîne 4, mais en vrai, c'est marrant. Vous ne pouvez en activer qu'une seule par tour, mais on va jouer en x3, ça marche très bien avec notre Asmodien explosif. Et puis bon, toucher potentiellement, c'est très potentiel, hein, malheureusement, c'est du x3, c'est marrant. Pour cela que je la joue. Et une autre carte que malheureusement on va jouer qu'en une seule fois. Malheureusement, et on aimerait bien jouer en x3. Mais la banlist est là. Frappe en chaîne. Magie jeu rapide activable uniquement en tant que bloc chaîne 2 ou plus. Infligez 400 de dommages à votre adversaire multiplié par le numéro de bloc chaîne de cette carte. En gros, si elle est chaîne 3, eh bien, vous infligerez 1200, etc., etc. Vous ne pouvez activer cette carte s'il y a plusieurs cartes effets avec le même nom dans cette chaîne, comme la précédente. Intéressante, malheureusement limitée. J'aurais bien voulu que ce soit plutôt une fois chaîne de surprise et 3 fois frappe en chaîne, mais malheureusement, on ne fait pas ce qu'on veut. La banlist fait mal. Donc on va burner, et bien qu'est-ce qu'on va jouer en burnant? Et bien on va jouer une carte de l'anime Achachambara, guerrier niveau 3, feu 1400. Durant le tour de chaque joueur, lorsqu'une carte ou un effet qui va infliger des dommages lorsqu'il est résolu est activé, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, infliger 400 points de dommage à votre adversaire. Burn supplémentaire, c'est sympa, et c'est feu. Ça on aime bien, c'est important, tout ça ce sont des monstres feu, et ça c'est cool. En x3. Maintenant, on a maintenant à rajouter des cartes. Ok, bon. Cartes, bon, déjà on n'a pas beaucoup de magie, on a peut-être un peu trop de monstres, on va compléter justement avec des magies pièges et une end-trap. La end-trap, alors on pourrait jouer H, hein, qui est feu elle aussi, mais en vrai, pour un peu plus de fun, un peu plus de piquant, je préfère largement Fantôme du défunt et Fraîcheur lunaire. Niveau 3, zombie, vent 0, 1008, c'est très intéressant parce qu'elle est niveau 3, tout comme Achachambara, elle a une bonne stat défensive, comme Pégase aux ailes de feu cramoisies, hein. Et donc si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres face recto, sauf du dommage chef, vous allez pouvoir défausser cette carte, cibler un de ces monstres invoqués, annuler ses effets jusqu'à la fin de ce tour, c'est très cool, on peut ça fait une petite néguette, et aussi, c'est marrant, hein, contrairement à Veiler, c'est que si le monstre face recto quitte le terrain de ce tour, son contrôleur reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine. Un peu plus de burn, c'est marrant. Donc PC n'est fait qu'une fois par tour. En x3, d'ailleurs, elle pourrait potentiellement remplacer Veiler, hein, parce que l'avantage c'est que, ok, condition que votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, passe recto. Mais bon, au moins vous pouvez l'activer pendant votre tour, potentiellement, si votre adversaire invoque un monstre pendant votre tour.
En vrai, c'est cool. Oh, tout ça, c'est... Et maintenant, bah, les magies. Alors, Chaudron du Vieillard est une très bonne magie continue, puisque lorsque cette carte est activée, vous placez un compteur. Durant chacune de vos stand-by phases, vous placez un compteur en plus sur le Chaudron du Vieillard. Et une fois par tour, vous allez pouvoir activer un de ces deux effets. Soit vous gagnez 500 points de vie pour chaque compteur sur cette carte, soit vous infligez 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque compteur sur cette carte. Les deux sont très sympas, en x3, excellent. Vous avez aussi la magie jeu rapide associée à un poison du vieillard, si je dis pas de bêtises. Ça pourrait très bien fonctionner, mais malheureusement c'est un tout petit burn. Soit vous gagnez 500, soit vous faites payer 300 à votre adversaire. Ça peut potentiellement être jouable si vous voulez un peu plus de piquanté, moins de contrôle, etc. Avec remplaçant chaîne de surprise par cette magie jeu rapide. Mais bon, moi je trouve que c'est pas mal d'avoir juste Chaudron du Vieillard. Ça fait largement suffisamment le café. Et pour le burn, eh bien on va jouer de chambre ténébreuse du cauchemar, hein, parce que bah burn encore plus, c'est marrant. Dès que votre adversaire subit des dommages par l'effet d'une carte, excepté par chambre ténébreuse du cauchemar, sinon bah vous avez deux et hop, dommage infini, infligez 300 points de dommages supplémentaires à votre adversaire. Et là c'est rigolo, vous verrez, il y a un petit replay qui est assez sympa, où je burn beaucoup trop d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, mais c'est marrant. Donc en x3, et enfin le dernier burn va être lié à Trappe du Fossoyeur, c'est très bien. Le défaut c'est que c'est une piège normale qui dit que lorsque votre adversaire active un effet de monstre depuis la main ou le cimetière, ou lorsque l'effet du monstre banni de votre adversaire est activé, annulez l'effet, puis infligez 2000 points de dommage à votre adversaire. 2000 c'est pas grand chose, c'est sympa, du x3 pour gérer tout ce qui est lié au cimetière, c'est sympa. Et maintenant, bah, un peu plus de consistance. La consistance, c'est quand même important, même si c'est un deck fun, eh bien la consistance est primordiale. Et comme je vous ai dit, il y a pas mal de monstres feu, hein, et même au pire des cas, le monstre non feu, les fantômes du défunt. Ils sont principalement tous de niveaux différents, et au pire des cas, il y a quand même pas mal de monstres de niveaux différents. Fantôme du défunt à la même niveau que Achachachambara, Asmonien explosif, et Fantôme du défunt à la même nef, donc Pégase aux ailes de feu cramoisi, et elle n'est que zombie, alors que les autres vont être démons, guerriers, etc. Eh bien, Petit Monde va vous faire la passerelle dans tout ce deck, justement. Petit Monde, excellente carte en x3. On va avoir plus de consistance aussi avec triple pot de l'extravagance. Merci de ne pas avoir touché cette banlist-là, cette carte-là. Et Call by the Grave. Au niveau de l'extra deck, bon bah, vous mettez ce que vous voulez, hein. J'ai mis... alors du Briscodeur Berserker Virus, alors vous pouvez jouer soit l'alien 3, soit l'alien 2. Je préfère l'alien 2. Même si l'alien 3 a un avantage, c'est qu'elle a plus de patates à la 2008. Mais bon, 2003, Briscodeur Épéiste Virus, comme vous pouvez prendre le contrôle de monstre adverse. Je trouve que c'est plus sympa. Après, vous pouvez jouer d'autres liens, clairement. On a aussi Sorcier de Sebec qui est très bien pour pouvoir regagner des points de vie potentiellement avec justement... une petite carte comme Chaudron du Vieillard qui marche très bien. Tout ça c'est du x3, triple IP, triple SP, c'est du classique, et triple Typhoon, tout ça en x3 à cause du pot de l'extravagance, hein, bien évidemment. Mais l'avantage c'est que, bah, pourquoi est-ce que vous pouvez aussi faire pot de l'extravagance uniquement avec 3 cartes? C'est parce que bah, vous connaissez un peu vos cartes au-dessus du deck grâce à chaîne de surprise. Il y a moins de surprises grâce à cette carte-là. C'est bon, cela que j'aime bien, ce petit carte-là, elle est rigolote. En tout cas, j'espère que cette année du cheval de feu vous portera chance. On se voit à la prochaine les amis. Cœur sur vous, prenez soin de vos proches. Bye bye.